Un grand-père plus en forme que 99% de la population, à ton avis, ça ressemble à quoi? Cet homme s'appelle Alain Gustave et c'est certainement le grand-père le plus solide que tu aies vu de ta vie. Dips, traction, front lever à une jambe et qui sait, peut-être bientôt un muscle up. En tout cas, tout ça c'est présent dans l'entraînement d'Alain. Quand on sait que le citoyen moyen, il n'est pas forcément capable d'enchaîner 10 pompes ou de savoir enchaîner ne serait-ce qu'une seule traction stricte, Alain fait péter les standards. En voyant cet homme, on pourrait avoir tendance à se dire qu'il risque de se blesser et qu'il ferait mieux de rester à promener le chien ou à regarder la télévision toute la journée, comme peuvent le faire beaucoup de retraités dans son cas. Et pourtant, des exemples comme Alain, il y en a bien plus que ce que l'on pourrait croire. Alain a 80 ans et souvent à cet âge, on a lâché le sport et on est passé à autre chose. Mais pourquoi alors à cet âge est-ce qu'il est encore en train de se faire souffrance? L'objectif en vieillissant, c'est de garder nos cellules, notre microbiote et notre système nerveux en bon état. Pour y arriver, il faut manger des protéines, des graisses et des glucides à chaque repas. Faire du cardio à la fois à basse intensité, à haute intensité, car notre capacité à utiliser l'oxygène, la VO2 max, est liée à notre espérance de vie. Et faire des exercices de force comme le fait Alain pour ralentir le vieillissement du cerveau. Mais je veux dire, c'est blessant quand on a connu des gens brillants, fiers d'eux, ayant un beau parler, une belle prestance, et puis qui ne trouvent plus leurs mots. Bon, on a droit à avoir des pertes de mémoire, des trucs comme ça, mais quand même, la déchéance en physique est dramatique, mais la déchéance cognitive est la pire. Certaines personnes n'aiment pas le sport et vont se demander, mais quand est-ce que l'on vit avec toute cette routine que Alain s'afflige et que si on ne peut même pas profiter de sa vie lorsqu'on est à la retraite, c'est quand même assez dramatique. Ce genre de phrase, ça me fait un peu penser à une vidéo sur laquelle je suis tombé récemment. 5 egg whites and 4 eggs with 40 grams of rolled oats for breakfast. I have 2 days of core body work. I have a day of back. I have a day of arms. I do cardio 6 times a week at the moment. 50 minutes at the moment. Dans les commentaires, il y avait beaucoup de critiques envers cette fille et surtout envers son mode de vie très sain. Faire du sport, avoir la discipline pour faire attention à son alimentation, c'était pour ces gens une vie chiante à mourir. Et plutôt que d'admettre qu'ils n'avaient pas réussi à avoir ce niveau d'exigence en étant admiratif de ses efforts, les commentaires sous la vidéo visaient plutôt à la rabaisser par jalousie parce qu'ils n'avaient certainement pas réussi à obtenir ce niveau en termes de standards d'exigence envers eux-mêmes. Certains font très attention à leur habitude de vie pour vieillir le mieux possible. Mais tout le monde ne veut pas vivre longtemps, il y en a qui s'en fichent et sont prêts à vivre un peu moins longtemps tout en ayant accès au plaisir de la vie sans se priver de tout. Et ce n'est absolument pas incompatible. On n'a pas besoin de devenir un mec qui s'entraîne 3 heures à la salle par jour et qui ne mange que du riz et du poulet 7 jours sur 7 pour pouvoir espérer vivre jusqu'à 80, 90 ans et plus. Même si en ce moment c'est la mode, notamment avec Brian Johnson, un américain qui fait absolument tout pour ralentir son vieillissement, mais vraiment tout. Diète très contrôlée, suppléments, suivi médical pour suivre ses niveaux hormonaux et la santé de ses organes. Mais là, on est sur des extrêmes et on n'a clairement pas besoin d'aller aussi loin. On sait tous que le sport c'est bénéfique pour bien vieillir, mais on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, proche ou lointain, qui a fait du sport toute sa vie, qui est mort à 55 ans d'un cancer, et une autre personne qui, elle, est morte à 80 ans en buvant et en fumant tous les soirs. Se dire ça, c'est le biais du survivant. Parce que quelqu'un a réussi à vivre de cette façon, tout le monde va réussir à le faire.
Plutôt que de regarder les gens avec un mode de vie assez exécrable, qui réussissent à survivre pour pouvoir en faire en conséquence le moins d'efforts possible, parce qu'un tel a survécu, il vaut mieux chercher à ne pas prendre en compte ce genre d'infos et mettre un maximum de chances de notre côté pour optimiser notre vieillissement. Certaines personnes ont une mauvaise hygiène de vie et parviennent malgré tout à vivre longtemps. Dans quel état, ça c'est un autre sujet. Mais alors justement, malgré les exceptions, si on faisait une moyenne, de combien exactement la cigarette pourrait faire baisser notre espérance de vie? En France, l'espérance de vie à la naissance est de 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes. Selon l'OMS, fumer peut raccourcir notre vie de 5 à 10 ans en moyenne. Au niveau de l'alcool, c'est plus compliqué. Cela va être trop variable et on a moins d'infos sur le sujet. L'alcool nous rend plus susceptibles de tomber malade, c'est toxique pour le cerveau. L'alcool peut endommager les cellules nerveuses, ce qui peut affecter notre mémoire et notre concentration. Elle pousse le foie à travailler plus dur pour éliminer les toxines, ce qui peut le fatiguer et le rendre encore moins efficace. On a vu quelques pistes pour ralentir son vieillissement, mais alors, en faisant tant d'exercices, est-ce que l'on ne risque pas de se blesser à faire autant de sport en vieillissant? Il y a toujours un risque de blessure quand on s'entraîne malheureusement, mais rester sédentaire blesse aussi. Souvent d'ailleurs, en vieillissant, on a peur de la course, des impacts que cela pourrait causer sur notre corps, nos articulations. Cependant, ce qui permet de se prévenir de certaines maladies comme l'ostéoporose, c'est justement les chocs. Donc, il faut continuer à courir. Mais alors, continuer à s'entraîner correctement tout en vieillissant, c'est possible. Mais au niveau de votre alimentation, quels changements pourriez-vous mettre en place pour également éviter la blessure et vieillir de la meilleure façon possible? La junk food et plein d'autres choses liées à notre mode de vie vont provoquer des radicaux libres, qui peuvent être responsables de pas mal de blessures comme les tendinites, les déchirures. Les radicaux libres sont des molécules dans notre corps qui ont un électron manquant. Imaginez-les comme des personnes qui cherchent quelque chose qui leur manque pour être équilibrées. Ces radicaux libres sont très réactifs et essaient de voler des électrons à d'autres molécules pour se stabiliser. Ce vol peut abîmer les cellules voisines, c'est comme une réaction en chaîne où un domino fait tomber les autres. Les radicaux libres peuvent provoquer ou aggraver les inflammations, mais pour se protéger, notre corps produit des antioxydants. Les antioxydants sont des substances qui aident à neutraliser ces radicaux libres. Notre corps en produit déjà, mais avec l'âge, on en produit de moins en moins. Alors c'est intéressant de se supplémenter en zinc, sélénium, vitamine C, vitamine E. Sinon, on peut tout simplement en avoir davantage en mangeant plus de fruits et légumes. Ces papys sont vraiment impressionnants. Ils ont un physique incroyable pour leur âge et une superbe hygiène de vie. Mais on pourrait se dire, est-ce que tous ces résultats ne sont pas dus simplement à une TRT? Il est sous TRT, je crois. Ouais. Ryan Johnson. Le mec bizarre un peu. Ouais. Il a le visage extrêmement clair et blanc parce que justement un des trucs les plus dangereux par rapport à ta longévité, c'est les rayons UV du soleil. Donc du coup, il va jamais dehors. Il met tous les jours énormément de crème solaire. Et donc c'est pour ça qu'il est ultra pâle. Donc il a l'air un peu malade. Et deuxièmement, il est sous TRT et il a un taux de gras qui est très faible parce que de nouveau, si t'as un taux de gras qui est faible, tu vis plus longtemps en général. Et donc il a la peau du visage super sèche. Plus il est blanc, il a fait mettre genre je crois du gras dans son visage pour rajeunir son visage. Et du coup il a une tête un peu chelou. Et il y a tout le monde dans les commentaires, c'est genre oui, t'essaies de rajeunir mais t'as l'air super vieux genre. Le mec il paye une blinde en plus pour faire son protocole. 2 millions je crois il a dépensé. Mais ça je trouve c'est trop, tu vois. La TRT, c'est un traitement pour augmenter la testostérone chez les hommes qui en ont peu. Ça peut se faire par des injections, des gels, des patchs ou des pilules. Le but est de se sentir mieux et d'améliorer l'énergie et la libido pour vieillir en étant un peu plus heureux, vu que nos taux de testostérone descendent en vieillissant. C'est assez récent comme thérapie. À un moment, au niveau des effets délétères qu'on pouvait rencontrer, c'est que c'était mauvais pour le foie, mauvais pour la prostate et encore d'autres conséquences, mais depuis, apparemment, ça a été prouvé. Si jamais cela t'intéresse, je mets un lien en description sur les recherches que j'ai pu trouver. Maintenant, est-ce que ces hommes sont en TRT ou pas? Pour Alain, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et les autres, j'ai pas l'info, mais même si c'était le cas, retenez bien que ce n'est pas du dopage. Cela n'a rien de négatif, ce sont juste de très petites doses et c'est juste fait pour vieillir d'une manière plus agréable. Mais alors, même si en bougeant, on risque de se blesser, les études sur la sédentarité et notre entourage démontrent bien que ne rien faire aussi. On a tous une personne assez âgée dans notre famille
qui restent plutôt inactives et qui se retrouvent avec des douleurs aux genoux, au dos ou encore ailleurs. Comment peut-on donc alors éviter les effets causés par la sédentarité? L'OMS recommande 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine pour les adultes et 60 minutes d'activité modérée pour les enfants. Mais il y a une différence entre être en bonne, moyenne ou mauvaise santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS met des normes pour être dans un état minimal de santé. 150 minutes, du coup c'est ok, mais 300, c'est forcément mieux. Et d'ailleurs, malgré ce que l'on pourrait penser, lorsqu'on va à la salle, 5 fois 1 heure par semaine, on pourrait croire que tout le travail est fait. Mais si derrière on travaille toute notre journée en étant assis, en réalité, on est toujours sédentaire. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher à faire un minimum de pas chaque jour, car rester à ne rien faire une journée devant Netflix ne permet pas de récupérer. Aller marcher, même sur un jour de repos, va permettre de faire circuler le sang dans notre corps, d'éliminer plus facilement les déchets générés lors de l'entraînement et donc d'accélérer la récupération. En général, notre entourage se plaint en vieillissant du fait que le corps se dégrade, qu'on n'est plus capable de sprinter aussi vite qu'avant, courir aussi longtemps, dire des phrases du style « le sport, ça use trop les articulations, je ne prends pas de risque ». Tu verras quand tu auras mon âge si tu fais encore du sport. Et là-dessus, on peut difficilement les contredire. On n'est pas à leur place, on n'a pas leur âge, donc on pourrait presque leur donner raison en leur disant de se mettre bien au chaud devant un film. Mais ici, en réalité, avec ces exemples présentés dans la vidéo, comme Alain, on se rend bien compte que toutes ces fonctions du corps humain, elles peuvent se maintenir. Mais pour ça, il faut chercher à les entretenir. Dans notre vie de tous les jours, on a rarement le temps de penser à ce à quoi on va ressembler dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 40 ans. Pourtant, ce qui fera qu'on sera capable de conduire correctement, prendre des décisions, d'être autonome encore à un certain âge, c'est ce que nous faisons en termes de sport maintenant.